Bonjour à tous, nous poursuivons notre neuvaine à l'Esprit Saint en compagnie de Saint Philippe Néri. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'évangélisation, encore un fruit de l'Esprit Saint. Le pape François disait « Sans l'Esprit Saint, pas d'évangélisation ». Le principal agent de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint. Alors le mot évangélisation, je le sais, fait souvent peur, même aux chrétiens. On a peur de faire du prosélytisme, d'obliger les gens à croire, de les déranger, de les saouler. Tout cela est couplé d'une peur du regard des autres, une peur d'aller vers les autres, de dire qu'on est chrétien ou qu'on va à la messe. L'évangélisation, la vraie, ce n'est pas d'imposer notre point de vue. C'est de dire notre joie de croire. Ce n'est pas de divulguer une idéologie, des idées, c'est de proposer une expérience, celle de rencontrer Jésus et d'avoir la foi. Combien de personnes agnostiques, non-croyantes me disent « vous avez de la chance d'avoir la foi ». Si elles attendaient rien qu'un geste de notre part. Saint Philippe était, dès l'âge de 20 ans, un missionnaire dans l'âme. Il allait, alors qu'il était encore laïc, dans les rues de Rome, les boutiques pour inviter à faire le bien, à prier, à se tourner vers Dieu. Il le faisait avec une telle délicatesse, une telle liberté intérieure et une telle joie qu'il faisait mouche. Quand il arrive à Rome, à peu près en 1532, la ville est en ruine au sens propre. Les armées de Charles Quint en 1527, 5 ans avant à peine, ont tout mis par terre, tout brûlé. Mais la ville est aussi en ruine au niveau économique, moral et spirituel. Alors qu'à la fin de sa vie, en 1595, il a tellement ramené de gens à Dieu que les Romains lui ont donné le titre de second apôtre de Rome, après Saint Pierre lui-même. Déjà comme laïc, je l'ai dit, ensuite comme prêtre, Saint Philippe attire tout le monde, et pas seulement les jeunes et les enfants, les courtisans, les médecins, les lettrés, les commerçants, les boutiquiers, les tailleurs, les peintres, hommes et femmes, tout niveau, tout style, tout milieu, toute origine, tous sont conduits à Dieu par ce feu qui brûle le cœur de Saint Philippe. On pourrait dire que Philippe est un véritable chasseur d'âmes. Au début individuellement, en direct, à même la foule, dans la rue, au petit bonheur, par ses actes et ses paroles. Devenu prêtre, sa méthode essentielle, c'est la parole de Dieu, prêcher et méditer, et la confession. Et c'est par là, par la confession en particulier, qu'il évangélisera le plus de monde à Rome et qu'il convertira Rome. Je me souviens d'un moment personnel où j'étais dans la chambre de Saint Philippe, où se trouve son confessionnal, et l'ancien procureur général, le père Eduardo Cerato, avec mes compagnons, nous a donné un petit bout de bois gratté à l'intérieur du confessionnal de Saint Philippe, et il nous a donné ceci comme une relique en nous disant c'est là, dans le confessionnal, que tout a commencé. Un jour, Saint Philippe est déjà prêtre. Il a un doute soudain sur sa vocation missionnaire. Comment évangéliser? En fait, il a lu les lettres des missionnaires jésuites qui sont partis en Asie, les lettres en particulier de Saint François Xavier, et cela lui donne envie de partir également en Asie, au loin évangéliser avec ses compagnons. Alors il va consulter le père Vincenzo Ghettini, 80 ans, cistercien de l'abbaye Trefontane, connu comme un oracle, et ce cistercien lui dit « Philippe, tes Indes sont à Rome ». C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de partir au-delà des mers pour évangéliser. Là où tu vis, tu es missionnaire et tu évangélises. L'évangélisation de Saint Philippe est donc une évangélisation d'imprégnation, de cœur à cœur, de patience qui s'inscrit dans le temps. C'est pourquoi les oratoires sont fondés pour toujours au même endroit avec les mêmes personnes. À ceux qui sont impatients de voir les fruits de leur évangélisation, je voudrais dire aujourd'hui patience. Patience. Paris ne s'est pas fait en un jour. Et parfois il faut des années, et parfois un instant, pour ouvrir un cœur. Et c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est l'Esprit Saint. Et il nous faut apprendre avec Philippe à passer de l'efficacité à la fécondité. Alors je vous propose de prier si vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux, respirer profondément et vous mettre intérieurement en présence de Dieu. Seigneur, donne-moi la force
de témoigner humblement de ma foi, sans rien imposer, en proposant cette rencontre qui a transformé ma vie. Donne-moi de témoigner par ma vie, et pas seulement par les mots. Libère-moi de ce qui me fait peur, libère-moi de mes doutes, de mes paresses à t'annoncer. Saint Philippe, prie pour moi, intercède pour moi, pour que je devienne missionnaire, zélé et ardent comme toi. Amen. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée avec l'Esprit Saint, Saint Philippe Néri, et à demain pour la suite de notre neuvaine.